c'est le fun que vous soyez là. Moi, je travaille pour la compagnie Beretta. Okay? Beretta, c'est une compagnie italienne. Puis quand vous regardez ma remorque à l'autre bout, là, Beretta, Benelli, Tika, Sacco, ça leur appartient. Okay? Moi, ça fait 30 ans que je fais ça. C'est pour ça que je suis sourd. Fait que si vous parlez, des fois, vous parlez fort. Je tire du gun. Beretta vont fêter en 2026 le 500e anniversaire de la compagnie. Okay? Beretta, c'est une compagnie familiale. C'est la 16e génération de père en fils. Au départ, la famille, quand ils ont parti ça, c'était des forgerons. Puis quand tu prends le livre d'histoire, ils ont forgé les canons des 3 bateaux à Christophe Colomb avant de traverser ici. Fait que ça, là, pour moi, là, c'est familial. Puis toutes les compagnies qui ont acheté, c'est parce que ça a un lien familial. T'sais, on regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Ils disent, comme Tika Sacco, c'est en Finlande, dans un petit village. Puis c'est fait, ça fait vivre le village, ça va rester là. C'est important parce que les autres aussi, ça a été parti d'une compagnie familiale. Ils ont gardé un membre de la famille pour continuer tout ça. Fait que c'est très, très important. Fait que moi, c'est ma petite parenthèse de mon attirance vers les armes à feu. Fait que 2026, c'est le party. Avez-vous tous des fusils ou vous avez tous des fusils? Ça, c'est différents fusils, OK? Ça, c'est du semi-automatique, du pompe, semi-automatique. Ça, c'est du superposé. J'ai emmené le superposé pour vous montrer un peu la différence ou autre, là, parce que ça, c'est un superposé de tir, mais il y a du superposé de chasse, OK? Dans les types de fusils, tu as des systèmes au gaz et tu as des systèmes à inertie, OK? Beretta est tout au gaz, Benelli est tout à l'inertie, OK? Ça, c'est un Frankie, puis il est à inertie. Le principe du gaz, vous connaissez-vous le principe du gaz puis de l'inertie? Ça, c'est un Beretta au gaz, là, OK? Ça, c'est ton piston. Quand ta balle est tirée, ici, dans le fond, là, je sais pas si... il y a des trous tout le tour, mais il y a 2 trous qui s'en vont dans le canon. Fait que quand la balle est passée là, les trous sont comme ça. Fait que quand la balle va passer, ça va pousser les gaz dedans. C'est ça qui va... Les gaz vont pousser en arrière de la cartouche. C'est ça qui va faire marcher votre mécanisme dedans. OK? Sur le principe du Beretta, OK, c'est que ça, c'est votre piston. OK? Votre piston, lui, ici, à tous les fois qu'il tire, que les gaz poussent, il va reculer. Puis la rondelle ici, c'est ça qui va toujours nettoyer votre échappement des gaz. On va dire ça comme ça. La seule chose, c'est quand vous nettoyez vos fusils, c'est de nettoyer à fond les trous. Parce que s'il y a un trou de bouchée, c'est là que vous perdez de la pression. C'est la seule chose. Sur le principe à inertie, c'est la pression de la cartouche qui fait marcher un ressort qui va le faire reculer en arrière. OK? Fait que quand on tombe sur un principe à inertie, ça se peut que vous pogniez une personne qui est trop molle. OK? Si la personne est trop... Tu sais, parce que tu tiens ton fusil puis tu tires. À l'occasion, tu vas pogner quelqu'un qui absorbe trop le coup quand il tire. Fait que le système à inertie ne recule pas assez pour faire marcher le chose. C'est aussi simple que ça. Tout leur fusil est facile de démontage puis de nettoyage. OK? Comme quand tu arrives sur un A400, là, regarde, tu arrives, il y a une ligne, je mets ça là, j'enlève ça, tu enlèves tout. C'est facile à nettoyer. Quand vous choisissez votre fusil, on voit ça souvent quand on va dans les magasins, tu vas voir le vendeur, puis il dit prends le fusil, puis épaule-les, OK? Mais ça ne veut pas dire qu'il va fitter pour toi le fusil, OK? Quand tu arrives, sauf celui-là ici, là, OK? Ça, c'est un pont, puis c'est une crosse, une pièce. Ça, tu ne peux pas faire ça, OK? Mais quand tu arrives dans tous ces fusils-là, puis comme là, ici, le superposé, vu que tu ne peux pas le faire, bien, ils ont mis un appui-joue que tu peux tasser, OK? Ça, c'est un Beretta A400, droitier, puis tous tes fusils s'ajustent ici à partir du casque, OK? C'est un morceau de plastique ici, entre les deux, OK? Quand tu démanges ta crosse puis tu joues avec, dans ta boîte, tu as différents morceaux de plastique, puis une plaque de métal qui va avec ça. Ce qui est important quand tu choisis ton fusil, tu dis, tu vas au magasin, je suis pas à l'aise, je vois pas ma mire, mais ça s'ajuste, OK? Tout s'ajuste. Quand tu prends ta mire, OK, faut que la pupille de ton œil, tu prends une boule de quille que tu mets sur la table, puis tu la regardes comme ça en dessous, tu vois juste le bas de la boule de quille, le fond de la boule de quille, la boule de billard, si tu veux,
qui touche à terre. OK? Le bout de quai, ça fait un gros œil. Puis, fait que c'est ça qu'il faut que tu fasses sur ta rib. OK? Quand tu vas dans des chantiers ou autres, OK? Puis que tu fais affaire avec un instructeur, là, on s'entend bien. OK? Il n'y a pas de balle. OK? La chambre est ouverte. Puis on va juste. Regarde, pas de balle. Pas de balle. OK? Tu prends le fusil. OK? Comme je vous dis, je le fais, mais quand vous allez dans un chantier ou autre, on le teste, l'instructeur va vous faire ça. OK? Tu vas mirer ton fusil. OK? Oui, tu vas me le mirer sur moi ici, sur mon nez. Oui, OK? Tiens, là, je le lâche, là. OK? Ta pupille, là, mettons là, que tu prends. Ça, c'est ta pupille d'œil. OK? Il faut que ta pupille, là, quand moi je regarde ta pupille, il faut qu'elle soit assise sur la rib, comme ça. Okay. Comme là, toi, là, on va prendre la bosse ici, tu es comme ça. OK? Fait que ta rib, ta mire sur ta rib, tu la vois pas bien. Ce qui veut dire que quand tu enlèves ta crosse, le shim ici, il faut que tu le tasses comme ça, puis le monter comme ça. Fait que quand tu arrives sur tes shims, tu as 4 positions. OK? Tu peux le mettre comme ça, ou tu peux mettre le trou de métal là. Tu peux mettre le trou de métal là, ou tu peux mettre le trou de métal là. C'est sûr que tu ne peux pas mettre ça au millimètre près. OK? Par contre, vous comprenez le principe, c'est d'aller chercher, c'est d'asseoir votre œil sur la rib. Ça, c'est la première affaire à faire. OK? L'autre chose, comme si je compare avec le A400 puis celui-là, là, ces deux-là, OK? Ça, c'est un Frankie, puis ça, c'est un Benelli. Comme ici, là, regardez, vous avez votre pad, vous avez un deuxième pacer ici. Moi, ici, je l'ai enlevé, OK? Comme toi, là, regarde, si tu vas mirer par là-bas, regarde, il est plus court. Tu vas voir s'il est... Pour toi, ça serait... Si tu compares, regarde, refais-le avec lui, qui est la longueur standard. Tu vas être plus long. Ouais. Eux autres, quand ils ont fait ce principe-là, c'est que quand tu es comme ça, puis tu tires, le fusil, il fait ça de même. OK? Il te recule sur l'épaule. Quand tu n'as pas ce choc-là, quand tu vas tomber, mettons, avec un fusil comme ça, bien, vu qu'il n'absorbe pas ici, il absorbe sur l'épaule. Fait que, souvent, ça va t'aider à mieux tirer ton deuxième coup. Parce que quand il fait ça, l'autre, il va lever plus. Parce que le coup se fait sur l'épaule, le pivot se fait sur l'épaule. Ça, c'est un principe à Beretta. C'est sûr que quand on tire de 3 pouces et demi, ça tire de 3 pouces et demi. OK? C'est sûr et certain. Quand vous arrivez dans un superposé comme ça, pour la chasse, c'est plus rare, mais ça, lui, c'est ça qu'on va jouer de un bord à l'autre. OK? Ça aussi, comme ça, c'est droitier. Parce que je sais pas si on va prendre juste le A400. Quand vous le regardez comme ça, c'est un droitier. La crosse, là, rendue en bas, elle tourne, comme une palette de hockey. Fait que si... Y a-tu quelqu'un qui est gaucher ici? Non. Fait que si vous prenez un gaucher qui prend un fusil droitier, bien, c'est dur à ramener ta tête du bon bord. Parce que là, il faut que tu forces, c'est là que tu fais les erreurs dans le tir. OK? Après ça, quand vous faites vos chasses, ce qui est important, c'est de ne pas mettre un choke, mettons pour faire les oiseaux, trop serré, puis tirer des billes trop grosses. OK? Parce que les billes, aux oiseaux, il faut vous tirer de la bille d'acier. Fait que quand vous tirez de la bille d'acier, autrefois, quand on tirait du plomb, puis on tirait avec des chokes serrés, bien, quand les plombs partaient, bien, tu sais, eux autres, ils se collent, puis ils se déforment, puis ils passaient. La bille d'acier, c'est moi, je passe, je vais tout arracher s'il faut. Fait que si vous avez un choke qui est trop serré, tu sais, mettons un full, puis vous tirez de l'acier, bien, quand votre bille d'acier va passer, ça risque de faire gonfler votre bout de canon. OK? Bien, ça endommage le choke puis le canon. OK? Fait que c'est ça. Comme je vous disais, les chokes ici, là, ça, c'est la clé pour les enlever. Fait que c'est ça. Vos chokes, ça, c'est un choke de chasse. Ça, c'est des chokes de tir. La différence, là, c'est la couleur et le chrome, mais ça revient à toute la même grosseur. OK? Comme ça, c'est un modifié. OK? Souvent, ils vont tirer l'Improve cylindre. L'Improve cylindre, il va être un peu plus ouvert. OK? Fait que quand tu vas tirer, tu vas aux oiseaux, ce que tu veux, c'est d'avoir des plombs qui vont pogner ton gibier. OK? Fait que, toutes vos choses, comme il disait, il y a 3 étoiles, tout ça, là, mais ça, tu as ton mode 3 étoiles. Celui-là ici, là,
Il reste un full, il y a un. Fait que plus tu as d'étoiles, plus il est ouvert. OK? Fait que ce qui est important dans vos fusils, là, quand vous allez à la chasse, là, tout le temps graisser un petit peu. Parce qu'à l'eau, puis tout ça, puis quand tu tires, bien, ça devient chaud. Fait que la graisse brûle, ou ça devient que ça rouille un peu. Tout le temps, essayer de mettre un peu de graisse. Pas l'excédent, mais de le dévisser souvent. Celui qui ne le dévisse pas de sa saison de chasse, là, il va finir par avoir des problèmes. Fait que puis c'est important aussi, vous allez vous apercevoir, même à tirer au pigeon d'argile, là, quand vous tirez souvent, puis peut-être là, même demain, vous êtes aux oiseaux demain, moi c'est peut-être un tic nerveux que j'ai pogné, là, mais quand tu es assis, là, tu t'attends, là, juste, parce qu'à force de tirer, c'est de la vibration. C'est de la vibration, ça se lousse. Fait que juste le resserrer un petit peu, puis c'est correct. OK?